Un petit rappel sur ce développement embryonnaire. Donc, au moment de la fécondation, vous avez le spermatozoïde qui féconde l'ovule, hein, et on se retrouve avec une cellule. Hein, il y a fusion des noyaux. Au bout de 24 heures, cette unique cellule se divise en 2 cellules. Et puis 24 heures après, ces 2 cellules se redivisent encore, on se retrouve avec 4 cellules. 24 heures après, on se retrouve avec 8 cellules. Et ainsi de suite, c'est à peu près toutes les 24 heures, il y a une division. Après la fécondation, hein, c'est à peu près à ce rythme-là. Et donc au bout de 5-6 jours, on se retrouve avec ce qu'on appelle une mûre, une morula, un amas de à peu près 64 cellules. Et à partir de ce stade-là, cette morula s'organise avec une couche cellulaire extérieure qui s'appelle le trophoblaste et une couche cellulaire plus interne qui s'appelle l'embryoblaste. Et on voit apparaître des cavités remplies de liquide. C'est comme si l'être en devenir qui venait de s'incarner dans cette expérience terrestre, eh bien, il intègre le ciel en lui. Hein, il intègre des cavités, des espaces, comme pour se rappeler de là d'où il vient, hein, pour se rappeler, pour intégrer en lui cet espace, hein, ce qu'on appelle le ciel, le yang dans la tradition chinoise. Et il fait des galipettes de la trompe extérieure jusqu'à l'utérus. Et puis au 6e jour à peu près, il arrive dans l'utérus. Et là, il va falloir qu'il quitte la zone pellucide qui le protégeait jusqu'alors. Pendant qu'il fait tout ça, pendant qu'il se multiplie, qu'il crée ses cavités, etc., il est protégé dans une zone pellucide, une zone très dure, très ferme. Et pour pouvoir adhérer à la muqueuse utérine, il va falloir qu'il quitte cette zone pellucide. Et donc là, comment il s'appelle? Alors à ce stade-là, je crois que ça s'appelle le blastocyte. Alors vous savez, ça change de nom à chaque division, donc on ne va pas s'occuper de toutes ces petites nuances. Mais en tout cas, cette entité, hein, cet être en devenir au 6e jour après sa fécondation, il va créer des enzymes qui vont lui permettre de perforer cette zone pellucide. Donc il fait un petit carottage, un petit trou dans cette zone pellucide, et il s'en extrait. Il quitte son cocon. Ce premier cocon qu'il avait protégé durant la première semaine de son incarnation, eh bien, il doit le quitter pour pouvoir s'implanter dans l'utérus. S'il n'arrive pas à le quitter, son petit cocon où il est bien protégé, il sera obligé de passer son chemin. C'est une première naissance. Il doit quitter le connu pour s'extraire et devenir vulnérable, aller vers l'inconnu, et il se retrouve dans la cavité utérine. Un énorme espace, mais un espace gorgé de sang, de sucre, un espace sucré, doux, etc. Tout est fait dans la muqueuse utérine pour attirer ce petit être en construction. Il n'y a pas du Coca-Cola, mais presque. Hein, c'est plein de sucre. Il y a j'ai oublié, il y a de la morphine aussi pour qu'il soit un peu shooté. Vous voyez qu'il réalise pas trop ce qui lui arrive, quoi. Hein, allez, on va le droguer un peu, comme ça, il va dire oui à cette incarnation terrestre. Non, c'est pas de la morphine. Comment ça s'appelle? C'est de la. Les scientifiques l'ont appelé. C'est des scientifiques indiens d'ailleurs. Ils l'ont appelé. Ah zut. C'est pas Nirvana, mais bon, voilà, ça porte un nom d'origine indienne. Cette protéine, enfin cette substance, je suis pas sûre que ce soit une protéine, cette substance sécrétée par l'utérus, par la muqueuse utérine. Et donc à ce moment-là, ce petit être en devenir, ce blastocyte, va adhérer à la muqueuse utérine comme par succion. C'est comme sa première tétée. Il va se nourrir là du sucre et de tous les constituants qui sont au niveau de la muqueuse utérine. À ce niveau-là, donc c'est une semaine après la fécondation, la femme en est une semaine avant ses prochaines règles, donc elle ne sait rien. A priori, elle ne sent rien, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Et
Et puis l'être est déjà à l'intérieur de toute cette construction. On a la couche extérieure, on a les cavités, et tout au centre, il y a l'embryoblaste qui, à ce stade-là, au bout d'une semaine, est fait de 2 couches didermiques. C'est un disque didermique de 2 couches, ectoblaste et endoblaste. Et il adhère donc à la muqueuse utérine. Il va sécréter des enzymes pour détruire les artères de la muqueuse utérine et détruire les tissus. Donc il y a une nécrose au niveau de l'implantation de la muqueuse utérine pour qu'il y ait encore plus de sang, encore plus de molécules libérées, et il va s'en nourrir pour pouvoir encore mieux s'implanter. Cette implantation dans la muqueuse utérine, elle dure quelques jours. D'abord, il adhère à la paroi utérine, et puis sur 4-5 jours, il va s'enfoncer dans cette muqueuse utérine, et à peu près 2 semaines après la fécondation, la muqueuse utérine recouvre complètement l'œuf. Le recouvre complètement. La femme attend ses règles, elle est, voilà, au moment de ses règles à peu près, et là, il y a déjà un être enfoui dans sa muqueuse utérine qui est en train de se construire. Il est didermique, et quand il est complètement enfoui dans la muqueuse utérine, il y a un phénomène qui est inexpliqué encore, c'est que sur la couche extérieure, l'ectoderme, il y a un sillon qu'on appelle le sillon primitif, qui va venir se dessiner. Ce sillon primitif, il démarre à la partie caudale, ce qui va correspondre à son bassin, à la partie caudale de ce disque didermique, et il va s'étirer à l'intérieur de ce disque jusqu'à un point qu'on appelle le point primitif, qui va se situer là où plus tard vont s'implanter les reins, les mésonéphrons de l'embryon. Donc ce point primitif, on va considérer que ça correspond au Mingmen dans la tradition chinoise. Donc le Mingmen, oui c'est vrai qu'on n'a pas vu tout ça encore. Le Mingmen, c'est le hara en quelque sorte. Le Mingmen, la traduction de Mingmen, c'est la porte de la destinée, c'est la porte de la vie. Dans la tradition chinoise, on considère que l'énergie de vie, l'énergie céleste et tellurique qui nous donne la vie, entre par le Mingmen. Et ce point est situé au niveau des lombaires, entre L2 et L3. C'est pour ça que c'est très important que ce soit ouvert au niveau des lombaires pour accueillir le chi, l'énergie vitale. Et c'est le point d'acupuncture, c'est la porte de la vie, situé entre les 2 reins, donc le Mingmen est lié à l'élément eau, il est lié au rein, et ce point, dans ce disque didermique de l'embryon, il va se situer là où plus tard se formeront les mésonéphrons, où se formeront les reins. Et à partir de cette ligne primitive, en fait, donc à partir du yang, de l'extérieur de l'ectoderme, cette ligne primitive va s'invaginer, elle va s'enrouler, elle va s'invaginer, et puis elle va créer le mésoderme. Donc l'endoderme, c'est la couche la plus intérieure, et le mésoderme, c'est la couche entre ectoderme et endoderme, hein, entre les deux. Et donc, l'être va prendre la forme d'un disque tridermique, de didermique qui passe à tridermique, mais ce feuillet tridermique, il est issu de l'ectoderme, il est issu du yang. C'est le yang qui est l'étincelle de vie qui permet la création. On a déjà vu ça avec la fécondation, c'est le spermatozoïde qui permet de relancer l'ovocyte pour qu'il termine sa méiose et qu'on arrive à une fécondation. Et en fait, cette étincelle de vie initiée par le yang, on la retrouve aux différents stades de l'embryogénèse. Par exemple ici, c'est bien de l'ectoderme que vont apparaître ces 3 feuillets pour former donc l'embryon tridermique. Donc on se retrouve avec ectoderme, mésoderme et endoderme. L'ectoderme, c'est tout ce qui va former la peau et le système nerveux. Donc les structures du corps qui sont les plus extérieures comme la peau, et la structure du corps comme le système nerveux central
qui sont quand même au centre, hein, eh bien, sont issus de l'ectoderme, c'est-à-dire de la couche extérieure de l'embryon. Le mésoderme va donner tout ce qui est le cœur et les systèmes sanguins, ça va donner aussi le rein, donc c'est tout le lien entre l'élément feu et l'élément eau. Toute cette alchimie eau-feu extrêmement importante, on le retrouve au niveau embryologique dans le mésoderme. Cœur, système cardiovasculaire et rein sont issus du mésoderme. Et puis le rein est très important pour le cardiovasculaire puisqu'il filtre le sang, il nettoie le sang. Et puis l'endoderme, eh bien, ça va donner tous les organes viscéraux, les poumons et le système digestif. Le système génital, il ne vient pas de ces 3 feuillets. Le système génital, il vient d'une autre structure de l'embryon, une structure extérieure, qui ne fait pas partie des 3 feuillets, c'est placé ailleurs. Et à un moment, ça migre, ça rentre, voilà, dans la construction de l'embryon. Et donc, pour revenir à l'auriculothérapie, je crois que j'ai mis... Ah bah voilà, les 3 feuillets, j'avais mis ça. Voilà, donc vous voyez ici la représentation de l'ectoderme qui représente l'extérieur et l'endoderme qui va représenter la face ventrale de l'embryon. Vous avez la partie caudale du disque tridermique qui va correspondre au bassin, hein, et la partie crâniale qui deviendra la tête. Mais à ce stade-là, on est à peu près 2 semaines, 15 jours après la fécondation, ou quelques jours après, un petit retard de règles chez la femme. Même pas encore, non, là je pense qu'on en est vraiment 15 jours après la fécondation. Et donc c'est à ça que nous avons ressemblé, hein, aux 15 premiers jours de notre vie intra-utérine. Et puis, à partir de là, on a cet ectoderme. L'ectoderme va former ce qu'on appelle une plaque neurale. Cette plaque neurale va s'invaginer, ce qui va former la gouttière neurale. Et puis, ça va se fermer, ça va s'invaginer, former la gouttière neurale, se fermer et engendrer ce qu'on appelle le tube neural. Ce tube neural, c'est le système nerveux central. C'est ce qui deviendra l'encéphale et la moelle épinière. Donc c'est pour ça que système nerveux central et la peau sont liés, ont la même origine embryonnaire qui est l'ectoderme. Donc là on en est quelques jours après les premières règles. Donc la femme se dit tiens, est-ce que un ou 2 jours de retard, est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Elle se pose des questions et on a déjà un petit être tridermique avec un système nerveux et déjà une organisation qui s'est créée. Dans la semaine qui suit, juste pour terminer, bon ça c'était pour vous montrer le lien avec la peau et le système nerveux central. Et juste pour continuer, cet être qui là est tridermique, mais qui a commencé déjà à être tridermique, pas tout plat, mais à avoir déjà dans sa couche de l'ectoderme un tube neural. Hein. Il va, et on ne sait pas comment ni pourquoi, il va commencer à se curver. Donc c'est un disque, et là il va commencer à s'enrouler de manière transversale. Et d'une structure de disque, il va prendre la forme d'un cylindre. Donc à peu près dans la semaine qui suit les règles attendues de la femme, donc 3e semaine après la fécondation, 3e semaine embryonnaire, l'être en devenir prend la forme d'un cylindre. Ce passage du disque au cylindre, on dit dans la tradition chinoise que c'est l'influence d'un des vaisseaux merveilleux qu'on appelle le vaisseau ceinture, le daimai, qui va engendrer cet enroulement sur le plan transverse. Et puis simultanément, l'être en devenir va s'enrouler dans le plan longitudinal. C'est-à-dire que non seulement il devient un cylindre, mais ensuite ce cylindre, il se recroqueville sur lui-même et donc là il prend la forme d'une virgule. Et cet enroulement sur le plan longitudinal, ça fait que le cœur, le mésoderme qui a créé le cœur qui était
au-dessus, dans la partie la plus crâniale, comme il s'enroule sur le plan longitudinal, il va placer ce cœur au centre de lui-même. Et puis la partie caudale de ce cylindre, il l'enroule. Et c'est à ce moment-là va apparaître la colonne vertébrale avec déjà les métamères, avec déjà une segmentation horizontale. Donc 1 semaine après les règles attendues de la femme, 3e semaine de vie embryonnaire, on a une virgule avec déjà une ébauche de tête, une ébauche de bassin, un cœur placé au centre qui commence à battre. Tous ces mouvements d'une cellule à cette organisation, avec déjà un système nerveux, une colonne vertébrale, une segmentation métamérique, des organes déjà, une organogénèse qui a commencé à se faire, on ne peut pas l'expliquer en biologie. On suppose qu'il y a des facteurs machin, facteurs trucs, etc. Dans la tradition chinoise, on dit que c'est l'influence des vaisseaux merveilleux qui sont issus du ciel antérieur, qui sont issus du Qi originel, ces vaisseaux merveilleux. Et c'est ça qui va engendrer tous ces mouvements. Avec le Mingmen, principalement. Oui, je ne vous ai pas parlé du méridien conception et gouverneur, mais qui vont jouer aussi un rôle, justement dans cette ligne primitive qui se crée et qui va engendrer un axe droite-gauche. Et cette ligne primitive, oui, vous voyez ce que c'est? Ou... Cette ligne primitive ici, ça va être en lien avec le vaisseau gouverneur et conception. Et donc, qui font partie des vaisseaux merveilleux. Et ensuite, les 2 autres vaisseaux qui sont impliqués dans cette structuration, en médecine chinoise, ce sera le vaisseau Daimai et Changmai, vaisseau ceinture et vaisseau ancestral. Pour la piqûre longitudinale, c'est-à-dire quand l'être en devenir se recroqueville pour mettre le cœur au centre, on va dire que c'est l'influence du Changmai, du vaisseau ancestral. Le vaisseau ancestral a une branche ascendante et une branche descendante qui émane du foyer inférieur, du Mingmen. Et effectivement, cet enroulement sur le plan longitudinal, il part du cordon ombilical. C'est pas dessiné là, mais il part du cordon ombilical qui est le lieu du hara, hein, du Mingmen. Voilà, pour que vous puissiez situer un petit peu comment ça se fait qu'on va placer la peau avec le système nerveux central, hein, dans cette construction.